رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم, alhamdulillah wassalat wassalam ala rasulillahi amma ba'd. Inch'Allah ta'ala, on se voit aujourd'hui pour notre 15e faïda et elle va concerner Surat Yusuf et nous allons aborder des fawaïd de l'histoire de Yusuf alayhi salam, ou en tout cas une partie de son histoire. Et cette partie-là, elle va s'étendre au niveau de la surah du verset 23 jusqu'au verset à peu près 41-42. Inch'Allah ta'ala. Alors bien évidemment, on ne va pas lire tous les versets, ni traiter tous les versets, autrement on passerait beaucoup de temps dessus, mais on va se concentrer sur une partie de son histoire. Alors, on ne va pas raconter toute l'histoire bien sûr dès le début, mais pour rappel, juste que Yusuf alayhi salam, à savoir que ses frères pris de jalousie de Yusuf alayhi salam, ils ont essayé de s'en débarrasser. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis ils l'ont jeté dans un puits. D'accord? Et une caravane est passée par là, donc pas très loin du puits, et ils ont cherché bien évidemment à aller chercher de l'eau. Ils ont essayé d'aller chercher de l'eau pour s'abreuver, et ils ont découvert Youssouf alayhi salam. Donc ils l'ont pris, et puis après ils l'ont vendu, et Al-Aziz il l'a acheté. D'accord? Al-Aziz qui était l'un des ministres en Égypte à ce moment-là. Et Al-Aziz, en fait, il était marié, donc il avait une femme, et cette femme-là, chez qui Youssouf il vivait, en fait, elle a été charmée par Youssouf, elle était séduite, au point d'être séduite par Youssouf, alayhi salam, puisque, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Youssouf une beauté sans précédent. Donc, elle était attirée par lui, et elle a mis en place, ou plutôt elle a fait les causes pour pouvoir enfermer Youssouf et alayhi salam, et elle s'est proposée à lui. Elle a voulu akramakumullah, faire zina avec Youssouf alayhi salam. Évidemment, Youssouf alayhi salam n'a pas voulu, n'a pas accepté, donc il a essayé de fuir l'endroit où ils étaient, la pièce, et en essayant de sortir de la pièce, il a trouvé face à lui le Al-Aziz, le mari de cette dame-là. Et de ce fait-là, la femme de l'Aziz, elle lui a dit que Youssouf a voulu abuser d'elle. D'accord? Donc, l'histoire elle est sans doute connue auprès de vous, mais ils ont découvert après avoir cherché, ils ont trouvé que finalement Youssouf il était innocent, et c'est plutôt la femme de l'Aziz qui avait manigancé cela. Donc ils avaient demandé à Youssouf de passer outre cela, et ils ont demandé à la femme demandé à sa femme de se repentir. Qu'est-ce qu'il en est? Al-Tafsir ils disent que la femme de Al-Aziz, elle en a parlé de cette histoire-là à certaines des dames qui étaient proches d'elle, certaines femmes qui étaient proches d'elle, et de ce fait-là, ces femmes-là, elles se sont un petit peu moquées d'elle, et elles ont un petit peu propagé cette histoire-là. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Elle, lorsqu'elle a entendu leur reproche, ou plutôt leur moquerie, elle a décidé de les mettre dans la même situation qu'elle, puisque elle ne voyait pas Youssouf alayhi salam. Elle ne l'avait pas vu. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Et c'est là que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, Inch'Allah. Donc là, tout ce que je viens de raconter, c'est plus ou moins cette page-là. D'accord? Et la page d'avant. Donc, nous, on va s'intéresser ici au passage, on va voir qu'il y a énormément de faïda. Sur la Youssouf, comme tout le Coran, il y a énormément de fawaïd. Mais parfois, on est contraint, pour les vidéos qu'on fait, de passer outre beaucoup de fawaïd. Mais on est limité par le temps. D'accord? Donc, au passage, je m'excuse pour la vidéo d'aujourd'hui si elle dure plus longtemps que d'habitude. Si elle est plus longue que d'habitude, pardon. Alors, donc ici, lorsque elle a entendu cela, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a invités. D'accord? Elle les a invités. Et elle leur a préparé une assise. C'est-à-dire qu'elle leur a préparé un endroit où ils allaient s'asseoir, être confortables. Assises, pour qu'elles soient assises pour qu'elles puissent s'asseoir d'une manière confortable. Et elle leur a donné, elle leur a présenté des fruits à manger. D'accord? Et elle leur a donné également un couteau, puisque les fruits qui étaient, qu'elle leur a mis à disposition, pour pouvoir les manger, il fallait les découper, d'accord? Avec un couteau. Et elle a demandé à Youssouf alayhi salam de sortir, puisqu'il se trouvait en fait dans la pièce d'à côté. Et quand il est sorti, subhanallah, tellement qu'elles étaient subjuguées par sa beauté,
qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont coupé leurs mains. Et elles n'ont même pas ressenti la douleur tellement elles étaient impressionnées par la beauté de Youssouf. Leur esprit n'était plus là. Donc ne pouvaient plus, ne pouvaient plus yani, euh, plutôt sentir ou percevoir la douleur, ou plutôt qu'elles étaient en train de couper leurs mains. D'accord. Et elles ont dit cette parole-là qui est connue. Elles ont dit que Youssouf, c'est pas un être humain, mais c'est plutôt malakun karim, un ange, un noble ange, un ange beau ici, jamil. Malakun karim, malakun jamil. D'accord. Et ici, Maratul Azir des Faïda, elle a dit c'est ce que vous m'aviez reproché. Alors elle a dit ça pourquoi? Tout simplement parce que elle venait de se venger par rapport à ces dames-là. Parce qu'elle leur a dit vous m'aviez reproché d'avoir fait ce que j'ai fait, et là vous êtes dans la même situation que moi. D'accord. Et tellement que elle s'est sentie au même niveau qu'elle, plutôt elle les a mis au même niveau qu'elle, elle n'était même plus gênée de avouer que c'est elle qui a voulu qui a séduit Youssouf alayhi salam. Elle a dit وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ. D'accord. Vous voyez ici qu'elle a dit c'est moi qui l'a séduit. D'accord. Et on voit ici faïda aussi. Regardez, c'est que une fois qu'elle leur a montré sa beauté physique, elle a été leur montrer, elle leur a mis au devant sa beauté interne. Elle leur a dit je l'ai séduit contre son gré et il s'est préservé. Fasta'sam. D'accord. Et là ça montre la qualité, ou plutôt le niveau de piété de Yusuf alayhi salam. Et ici, une autre mas'ala, regardez notre faïda aussi, elle dit wala in lam yaf'al ma amuruhu. Ici, à l'avenir, et je vais, dès à présent, je vais recommencer à le séduire. S'il ne fait pas ce que je lui demande et ce que je lui propose, la yusjanan, je le ferai sûrement rentrer en prison, et il fera partie des minas sagirin, يكون ذليل, il sera parmi de ceux qui seront rabaissés. D'accord. Et ici on peut très bien ici une faïda, une faïda ici qu'on va essayer de traiter bi'idhnillah. Regardez ici, elle a dit la yusjananna wa la yakunan. D'accord. Ici dans l'oral arabien, on va avoir un petit point rapide. En fait, le verbe ici, on a mis noun à la fin. Et noun avec une shedda. Et cette noun dans la langue arabe, on l'appelle noun al-tawkid. C'est la lettre noun qui vient en fin de mot, en fin de verbe, pardon, qui vient appuyer le sens. D'accord. Elle vient le confirmer. D'accord. C'est une manière de confirmer, d'appuyer le sens d'un verbe. D'accord. Et elle est de deux catégories. Elle est soit thaqila, soit lourde, soit légère. D'accord. Et elle est lourde dans quel sens? Dans le sens littéraire, et dans le sens d'un point de vue de sens et d'un point de vue de caractère. Je m'explique. Ici, on voit que la lettre nous, elle apporte une shedda. Donc, la prononciation va être lourde. Donc, ici, c'est le caractère qui est lourd dans la prononciation. Mais également au niveau du sens. C'est-à-dire que lorsque cette noun avec une shedda, elle va être mise en fin de verbe, elle va appuyer le sens du verbe, elle va le confirmer au point où la probabilité que cette chose-là puisse se produire, elle est très très forte. Contrairement à elle, on a toujours une noun, toujours la même noun, mais cette fois-ci, elle ne va pas avoir la shadda, elle va avoir une soukoun. On va l'appeler une noun légère, khafifa. Ici, elle aura toujours le même rôle, le fait de confirmer, mais la probabilité que ça puisse se concrétiser, elle est beaucoup moindre. D'accord. Alors, c'est ce qu'il faut retenir des deux noun sakina. Noun tawkid, pardon. D'accord. Et toutes les deux, elles rentrent sur le verbe. D'accord. Elles se mettent sur le verbe au présent et le verbe à l'impératif. Le passé n'a pas besoin d'être confirmé puisqu'il est déjà passé. D'accord. On revient en arrière. Alors regardez ici, elle a dit la yusjananna. Ici on a bien la lettre noun avec une shedda. Donc ici, on a noun tawkid. La deuxième noun tawkid, vous ne la voyez certainement pas, mais elle est ici. Alors elle est ici en fait. Alors ils l'ont mis sous forme de tanwin, d'accord, comme dans le verset la nasfa'an. D'accord. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils ont mis le tanwin ici? Tout simplement parce que le tanwin, c'est un dédoublement de voyelles. C'est le fait qu'il y ait deux voyelles. Et le tanwin, par définition, c'est une noun qui se prononce, mais qui s'écrit pas. Comme ici. Wala yakunan. Alors on va baisser la lettre noun au-dessus, on a deux voyelles. La première fatha, elle est pour la lettre noun qui est là. Et la deuxième fatha, c'est une noun qui porte une soukoun en plus, d'accord, qui ne va pas s'écrire, mais qui se prononce. La preuve, on l'entend. Regardez. Donc ici, voilà. Wala yakunan. Wala yakunan. Donc on entend bien une deuxième noun qui porte une soukoun.
Et on est littéralement dans cette configuration-là. On a vraiment une noun sakina ici. C'est une noun qui porte une secoun. Et donc on a bien une noun tawkid. On a bien une noun tawkid qui est cachée dans le tanwin. Alors la question qui est légitime, c'est mais pourquoi avoir fait ça? Pourquoi ne pas avoir écrit une noun avec une secoun basique? Tout simplement, en fait, ils l'ont écrit comme ça, sahaba, pour le waqf, pour indiquer comment la personne doit s'arrêter. Parce que si ils avaient écrit une noun avec une secoun, on l'aurait prononcé comme ça. Wala yakunan. D'accord? Et d'un point de vue de lecture, c'est pas correct. D'accord? Ici, en fait, on aurait pu la confondre avec un tanwin. D'accord? Et ici, il faudrait, au niveau de l'arrêt, on va s'arrêter. Wala yakuna. Afwan, naam, wala yakuna. D'accord? Ici, le waqf, il va être comme ça. Yani, on va s'arrêter avec un alif. D'accord? Wallahu a'lam. D'accord? Ala kulli hal. Nous, tout cela, c'est pas, yani, pas vraiment important. C'est pas vraiment important pour la faïda. Ici, la faïda, elle va être où? Elle va être en fait dans le fait où on a vu que une noun, ici on a une noun tawkid, qui est appuyée avec une shadda, et on a une noun tawkid ici qui est cachée mais qui est légère. Alors ici, la différence, alors pourquoi ici une faïda? Tout simplement puisque la femme de l'Aziz, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit si il ne fait pas ce que je lui demande à l'avenir, d'accord? Donc elle va essayer de le séduire à nouveau, je vais le mettre en prison. Ici, elle a utilisé la noun tawkid qui est appuyée, où la probabilité que ça puisse se produire est très importante. Pourquoi? Parce que elle, c'est la femme de l'Aziz, qui est un ministre, qui a un rang élevé dans la société. Et elle fait partie de ses capacités, à elle ou à lui, d'accord, de faire les causes pour qu'il puisse rentrer en prison. D'accord? Par contre, le fait que Youssouf, alayhi salam, fasse partie des gens rabaissés dans cette vie d'ici-bas, eh bien ça, c'est pas dans ses capacités. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui élève et qui rabaisse qui il veut. D'accord? Donc elle l'a dit d'une manière peu certaine, puisqu'elle sait très bien que c'est pas de son ressort d'élever ou de rabaisser les gens. Donc là, on voit bien que ici, les caractères ont bien été choisis, le discours a bien été choisi, ou plutôt les mots ont bien été choisis par rapport au contexte et par rapport à ce qu'il voulait. D'accord? Alors ici, Youssef, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Subhanallah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Qala rabbi sijnu ahabbu ilay. Il a dit, il a fait dua, il a dit à Allah, je préférerais rentrer en prison que de faire ce qu'il me demande. D'accord? Subhanallah, il a fait une dua. Petite faïda. Regardez ici, ils ont dit ça m'est préférable à à ce vers quoi elle, au pluriel, m'appelle. Alors elle, c'est qui? Ben, c'est un niswa. Alors on peut très bien dire la question, mais ce n'est pas toutes les femmes qui étaient présentes qui lui ont proposé. D'accord? Mais c'est plutôt la femme de l'Aziz. Ici, le ulama tafsir disent en fait, c'est soit elle, elle au pluriel, toutes les femmes, elle n'est soit, plus la femme de l'Aziz, elles ont toutes voulu abuser de Youssef, alayhi salam, ou dans un autre kalam chez Ahl tafsir, ils disent en fait non. C'est lorsque ces dames-là, elles se sont rendues compte de la beauté de Youssef, elles ont compris pourquoi la femme de l'Aziz a demandé ça, et elles se sont alliées à elle dans la demande. C'est-à-dire qu'elle demandait à Youssouf de répondre favorable à la femme de Al-Aziz. D'accord? Donc on va essayer, c'est notre faïd. D'accord? Elles se sont tous mises contre lui, ce qu'ils vont comprendre. Et Youssouf alayhi salam, il a dit Wa illa tasrif anni kaydahun. Et si Allah, dans le sens du verset, tu ne me préserves pas de leur ruse, asbu ilayhim, amilu ilayhim, je pencherai vers elles, wa akum min al-jahilin. Ici, plusieurs fawaïd. La première, c'est, on voit que Youssouf alayhi salam reconnaît son état de faiblesse, que c'est un être humain, et qu'il a renvoyé le secours et l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Comme quoi, quand même c'est un prophète, mais il ne peut pas être indépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt il est dépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Première faïda. Et deuxième faïda, on peut se poser la question, pourquoi il a dit wa akum min al-jahilin? Pourquoi il a dit je ferai parmi les ignorants? Je ferai partie des ignorants si je venais à faire ça. Alors on peut se dire, mais pourquoi? Le rapport, il est où? En fait, tout simplement, subhanallah, si on médite un peu dessus, Cheikh Saadi dit, dans le sens de son kalam, il dit tout simplement parce que la personne qui médite sa situation, et qui puisse, et qu'il pèse cela avec la balance de la raison et la balance de la foi, il est impensable de choisir un moment de jouissance contrairement à une jouissance éternelle qui sera au Jannah. Et Youssouf, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, si je venais à faire ça, je ferais certainement partie des ignorants, des gens qui n'auront pas su estimer Al-Jannah à sa juste valeur. D'accord? Donc ici, c'est notre faïda. D'accord? On va un petit peu plus vite.
Regardez ici l'autre faïda encore, il dit fastajaba lahu rabbuhu. Donc Allah il lui a répondu. Hein, il l'a préservé de leur ruse. Et regardez le faïda ici, il dit innahu huwa as-sami'ul alim. Ici yani Allah il dit innahu, c'est lui yani, l'audient et yani l'omniscient. Alors je ne sais pas si on peut le traduire hakada. À savoir que ça c'est deux noms d'Allah, as-sami' ou al-alim. Et petite faïda, c'est que à chaque fois que vous voyez dans le Coran les noms d'Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Innahu al-Ghafur Ar-Rahim, Innahu al-Tawwab Ar-Rahim, les deux noms que Allah met en avant dans le verset, à la fin du verset, ont un lien avec le verset et avec le contexte dans lequel le verset il est. On va prendre cet exemple-là. Regardez. Al-Sami' c'est celui qui entend. Al-Alim, c'est celui qui sait. Il y a la notion de l'ilm, de la science. Mais par rapport à quoi? C'est celui qui entend, qui a entendu la dua de Youssouf. Et celui qui est savant de quoi? De la situation de Youssouf, avec de ce que les femmes elles veulent lui faire, et surtout il est savant de l'intention de Youssouf. Ça veut dire que Youssouf il était sincère, qu'il est sincère dans sa demande. D'accord? Alayhi salam. Ensuite, regardez autre faïda ici. Il dit ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. Autre faïda, regardez ici avant d'entamer la deuxième. On a renvoyé encore une fois ici nous le tawkid dans le fait de le mettre en prison. Regardez ici. On a nous le tawkid, on a nous le tawkid. D'accord? Donc ils étaient vraiment déterminés à le mettre en prison. Alors la question qui peut se poser, mais de qui on parle? C'est les Nessois, c'est les femmes qui ont décidé de le mettre en prison. De qui on parle? En fait, ici, celui qui, Allah dit, et une fois qu'ils ont vu les preuves, d'accord, ils ont décidé, ils étaient déterminés à le faire rentrer en prison, d'aller jusqu'à un certain temps. Hein. Alors on peut se dire, mais de quoi on parle? En fait, tout simplement, ra'aul ayat, une fois qu'ils ont vu les signes. Mais les signes de quoi? Les signes, en fait, que Yusuf, alayhi salam, il était innocent. À aucun moment, il avait cherché à abuser de la femme de l'Aziz. D'accord? Et ça, ils le savaient très très bien, parce qu'Allah il le dit. Une fois qu'ils se sont aperçus, et ils ont même demandé à Youssef, regardez ici dans le verset, ils ont dit Youssef, passe outre, passe, comme on pourrait dire, passe à autre chose. D'accord? Ils ont su ici que c'était la femme de l'Aziz qui avait voulu abuser de lui. Mais ils se sont dit, on va le mettre en prison. Pourquoi? Puisque Nessois avaient un peu propagé cette histoire-là. Et qu'ils se sont dit, le meilleur moyen d'éteindre la polémique, d'éteindre ce qui se propage auprès des gens, c'est de mettre la cause, d'écarter la cause de ça. Et quelle est la cause pour eux? C'est Youssouf. Si on venait à mettre Youssouf en prison, et on le met aux oubliettes, et ben plus personne parlerait de cette histoire-là, et très très vite avec le temps, les gens passeraient à autre chose. D'accord? C'est ce qu'ils ont voulu faire en fait. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, elle nous dit, donc, il est rentré en prison, hakada. Et Allah nous dit qu'il est rentré en prison avec autre faïda ici. L'une des grandes faïdas de cette vidéo, Inch'Allah ta'ala, c'est le point suivant. En fait, il dit, Youssef il est rentré en prison avec Fatayan, avec deux jeunes. Et lorsqu'ils sont rentrés en prison, ces deux personnes-là, ces deux jeunes-là, alors je vous raconte l'histoire rapidement, on ne traite pas tous les versets. En fait, ces deux personnes-là, ils ont vu en Youssouf une forme de sincérité, une forme de générosité, une forme de piété. Voilà, une forme de piété, exactement ça. Ils ont vu Youssouf, il faisait beaucoup d'ibadat. Ils ont vu en Youssouf une personne pieuse. Une personne, forcément, si elle est pieuse, c'est que forcément, elle a la science de ce qu'elle fait. Donc ils se sont dit, c'est une personne qui a de la science, qui est pieuse, et sans doute qu'il pourra interpréter nos rêves. Parce que ces deux personnes à savoir, ces deux jeunes-là, ils sont adressés à Youssouf et ils lui ont dit, est-ce que tu peux interpréter nos rêves? Donc le premier lui a dit, moi j'ai vu en rêve que je me vois porter du pain sur ma tête et des oiseaux venir manger de ce pain-là. Et le deuxième, il lui a dit, je me vois en train de presser du vin, de faire du vin, d'accord? Et à savoir que Youssouf, c'est là la grande question qu'on peut se poser, le questionnement, c'est que regardez, ils ont posé leur question ici, est-ce que tu peux nous expliquer nos rêves? Mais la réponse, regardez, hop, elle s'est fait tarder, et la réponse elle n'est pas venue tout de suite, jusque-là. Et c'est là qu'il leur dit, Ya sahib al-sijn, il aura ici interprété le rêve. D'accord? Alors la vraie question c'est, mais pourquoi il n'aura pas donné la réponse tout de suite? لماذا? Pourquoi? Alors ici il y a une faïda, subhanallah, une faïda thamina jiddan,
يعني une faïda يعني qui est précieuse. C'est quoi? C'est que Youssouf alayhi salam, il avait tout de suite compris et saisi le rôle et le rang qu'il avait auprès de ces deux jeunes-là. Il avait le rôle de la personne qui est pieuse, la personne qui a de la science, la personne qui est un modèle pour eux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a agi, il a agi et il a fait ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu prophète. C'est quoi? Parce que Youssef fait partie des prophètes. Il a fait quoi? Il les a appelés, il leur a fait da'wah. Il les a exhortés. Et quelle est la première chose auquel les prophètes appellent? C'est at-tawhid. C'est at-tawhid. Il les a appelés directement au tawhid. D'accord? Alors comment ça? Il leur a dit, j'ai délaissé la religion, ou plutôt la foi, même la religion, d'un peuple qui ne croit pas en Allah. D'accord? Alors attention ici, il ne faut surtout pas croire que Youssouf faisait partie de leur foi. A'udhu billah, la abadan. D'accord? Non, on peut délaisser une chose sans forcément l'avoir faite. D'accord? Yani s'en est écarté. Et il dit, j'ai suivi la religion de mes pères, Ibrahim, Ishaq, wa hakad. Ici, l'argument, il leur dit, il ne convient pas d'associer, il n'est pas concevable pour nous d'associer à Allah autre que lui. Donc il dit, ça, c'est les bienfaits d'Allah sur nous, ainsi que sur les gens. Regardez ce qu'il dit, donc il dit, mais beaucoup de gens, ici, ils ne font pas, sont pas reconnaissants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il leur dit, ya sahib sijin. Est-ce que y en a des divinités éparpillées? Il y en a un qui adore un arbre, l'autre adore une pierre, l'autre adore le malaïka, l'autre adore hakada ou hakada. Il dit est-ce que eux tous sont meilleurs que Allah al-Wahid? Al-Wahid fi asma'i wa sifatihi wa dhatihi. Tu vois, l'unique, al-Qahar, celui dont toute chose se soumet à son ordre. D'accord? Il ne peut sortir de son commandement. D'accord? Ici, il dit réellement ce que vous adorez en dehors d'Allah, c'est juste des noms que vous avez attribués à ce que vous adorez. D'accord? Au final, elles ne peuvent ni donner du bien, ni écarter un mal, wa hakada. D'accord? Et regardez Youssouf ici, الفائدة, il dit, regardez, ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Une fois qu'il leur a fait une nasiha, il leur a dit, mais peu de gens savent cela. D'accord? Une fois qu'il leur a expliqué le bienfait d'Allah sur lui, et qu'il leur a fait tawhid, regardez la faïda, il leur a dit, بمعنى في كلامه, si vous voulez être comme moi, puisque il apparaît de votre questionnement et de votre attitude vis-à-vis de moi que vous agréez ce sur quoi je suis, alors quoi? Suivez-moi, soyez comme moi, soyez sur at-tawhid, soyez sur l'unicité et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, regardez, أكثر الناس لا يشكرون, peu de gens sont reconnaissants de ce que Allah a fait pour eux, qui les a créés, qui leur a pourvu la subsistance, qui les a, et peu de gens savent cela. D'accord? Ma'al asaf shadid. D'accord? Et donc, il leur a fait une bonne da'wa. Ici, yuhtamal. Comme les ulama disent ici, on peut mettre en avant, il est probable qu'ils se sont repentis tous les deux, et dans ce cas-là, c'est un bienfait d'Allah sur eux, et l'autre probabilité, c'est qu'il n'ait pas accepté sa da'wa. Et ici, Youssouf, il a rempli sa mission. Aqam al-hujja alayhim. Il leur a exposé la vérité. Et à eux, ils ont agi après cela en conséquence d'eux. D'accord? Puisqu'ils ont eu un prophète qui leur a expliqué, qui leur a expliqué ce qu'ils devaient savoir. Et là ensuite, il leur a expliqué, il a fait l'interprétation de leurs rêves. D'accord? Wallahu ta'ala a'lam. Est-ce que Youssef leur a fait aqam alayhim al-hujja, il a fait, il leur a présenté la vérité, d'accord, le tawhid, le fait de connaître Allah, le tawhid ou hakada, peut-être parce qu'il savait, wallahu a'lam, que l'un d'entre deux allait mourir. Parce qu'il a dit l'un d'entre vous deux, il travaillera chez son seigneur, chez le roi, et il aura pour rôle de servir du vin. Alors que l'autre, il a dit, c'est là où ça nous intéresse, l'autre, sera j'ai perdu le lafz ala kulli hal, sera mis sur une croix, sera tué, il sera mis sur une croix, et les oiseaux mangeront de sa tête. Ici, il sera mort, il sera crucifié, voilà, cherchez le terme, crucifié. D'accord? Il sera crucifié, et il sera mort. D'accord? Et peut-être que, comme il savait qu'il y en a qui allait mourir, il aura fait da'wa pour qu'il y ait toub ila Allah. D'accord? Ala kulli hal.
On va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala, pour ces fawaïd. Je m'excuse encore une fois pour le fait que la vidéo soit longue, mais il y a beaucoup de fawaïd et on a passé beaucoup de faïda. Mais Inch'Allah, fima qulna fi yani kifaya, Inch'Allah ta'ala. Je vous ai mis à la kulli hal ici si vous voulez mettre sur pause. Il y a certains passages que j'ai cités de Tafsir al-Sa'di. Ici aussi d'autres passages pour mettre sur pause, relire ou recopier. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.